Rwanda, RDC. Des révélations inquiétantes sur une guerre de l'ombre dans l'Est congolais. Selon une enquête exclusive de la chaîne américaine NBC News, le Rwanda aurait discrètement engagé plus de 5000 soldats dans l'Est de la République démocratique du Congo en soutien direct au groupe rebelle M23. L'enquête, diffusée cette semaine, s'appuie sur une combinaison de documents classifiés, images satellites, vidéos de surveillance et témoignages de contractants militaires étrangers opérant aux côtés des forces congolaises. Ce faisceau d'éléments suggère l'existence d'une guerre secrète orchestrée depuis Kigali. Les preuves rassemblées par NBC indiquent non seulement un appui logistique au M23, mais aussi le déploiement de bases militaires rwandaises en territoire congolais, utilisées pour entraîner, équiper et commander les rebelles. Du matériel lourd, mortiers, lance-missiles, systèmes anti-aériens, aurait été transféré dans la région, puis récupéré discrètement chaque nuit pour éviter toute traçabilité. Fait marquant, les soldats rwandais et les combattants du M23 auraient été équipés d'uniformes similaires pour brouiller les pistes. NBC affirme également que les corps des soldats rwandais tombés au combat étaient systématiquement évacués ou dépouillés de leurs insignes pour maintenir l'illusion d'une non-implication. Une analyse d'images satellites d'un cimetière militaire au Rwanda a mis en lumière plus de 900 nouvelles tombes entre 2021 et 2024, avec une forte hausse des sépultures durant les frappes de drones congolais fin 2023. Ce chiffre contraste avec le discours officiel de Kigali qui nie toute présence militaire en RDC. Un porte-parole rwandais, interrogé par NBC, a réaffirmé que le pays ne faisait que défendre ses frontières sans visée territoriale. Par ailleurs, NBC cite un rapport interne des forces de défense rwandaises, RDF, datant de 2022, dans lequel Kigali reconnaît la capture de 2 soldats sur le sol congolais lors d'une attaque conjointe avec le M23. Une note qui évoque même des sanctions internes pour avoir exposé l'opération. En dépit de ces révélations accablantes, le Rwanda continue de participer aux pourparlers de paix pilotés par Washington sans jamais avoir officiellement reconnu son rôle dans les combats. Pendant ce temps, des milliers de civils congolais restent déplacés et des familles rwandaises brisent peu à peu l'omerta en publiant les avis de décès de proches tombés dans un conflit longtemps nié. Suivez l'un. En conclusion, le Congo agressé, les preuves s'accumulent. Les révélations récentes de NBC News sur la présence de plus de 5000 soldats rwandais et l'identification de 900 tombes militaires au Rwanda ne font que confirmer ce que de nombreux rapports et ouvrages ont déjà dénoncé. Le rapport Mapping des Nations Unies, publié en 2010, documente plus de 600 incidents graves commis entre 1993 et 2003, pointant déjà à l'époque la responsabilité directe ou indirecte du Rwanda dans de possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité sur le sol congolais. Ce rapport, toujours resté sans suite judiciaire, représente un appel clair à la justice internationale. Des chercheurs, journalistes et ONG ont également publié des livres et enquêtes accablants. Ils montrent comment l'agression contre la RDC est motivée par le contrôle illégal des ressources naturelles, au détriment des millions de civils congolais déplacés, tués ou traumatisés. Cette quête de vérité en relayant ces informations trop longtemps étouffées. Il ne s'agit plus de simples accusations, les preuves sont là, tangibles, irréfutables. Le Congo ne connaît pas un conflit interne, il subit une agression planifiée par un État voisin. Il est temps que la justice internationale se saisisse de ces crimes, que les auteurs soient identifiés,
juger et que le peuple congolais obtienne réparation et reconnaissance. Justice pour le Congo.